Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce moment de l'intelligence artificielle le midi. Merci d'être avec nous. Je m'appelle Cyrielle Renard, je suis conseillère pédagogique à la direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM. C'est un plaisir de vous retrouver en ligne pour ce webinaire sur la formation de la relève en santé. Les jeunes évoluent aujourd'hui dans un monde en profonde transformation où l'innovation et les technologies sont omniprésentes, mais pas toujours faciles à comprendre ni porteuses de sens. C'est un peu comme s'ils avançaient dans le brouillard. Les chemins existent, mais ils ne sont pas toujours visibles. L'environnement se transforme autour d'eux, parfois rapidement. Et les repères habituels disparaissent ou deviennent difficiles à distinguer. Ils avancent mais sans toujours savoir s'ils sont dans la bonne direction, ce qui les entoure, ni où cette route les mènera. Lorsqu'il est question de formation, d'orientation et de choix de carrière, les besoins des jeunes sont souvent ailleurs. Mieux connaître la réalité du terrain, se projeter concrètement et donner du sens à leur parcours. Face à ce constat, une question se pose, comment mieux rejoindre les jeunes dans leur réalité, leurs aspirations et leurs besoins, afin de les accompagner de façon plus juste et pertinente? Comment les aider à éclaircir leurs horizons et à avancer avec plus de confiance? Ce MIAM propose un regard croisé entre la France et le Québec, en plaçant les jeunes au cœur des démarches de formation et d'accompagnement. À travers deux initiatives complémentaires, il met en lumière des approches ancrées dans le réel qui misent sur l'immersion et l'apprentissage par l'expérimentation. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Camille Lalonde-Gagnon, coordonnatrice administrative qualité et performance des services par intérim au CHUM. Camille présentera l'expérience de l'Académie de la relève en santé, un dispositif qui accompagne les jeunes dans la découverte concrète des métiers de la santé, en tenant compte de leurs besoins, de leurs aspirations et de leur rapport au travail. Nous recevons également Patrick Caillé, professeur en génétique moléculaire et chromosomique au CHU de Dijon et responsable du diplôme universitaire Intelligence artificielle en santé. Patrick présentera le projet Data Kids. Cette initiative vise à initier les jeunes à la culture numérique et aux données dès la formation, afin de développer leur capacité à questionner les technologies et à faire des choix éclairés. Ce MIAM s'inscrit pleinement dans la compétence apprentissage réinventé, en explorant des façons d'apprendre qui privilégient l'immersion, l'expérimentation et l'adaptation aux besoins réels de la relève. Nos panélistes n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer. Cette rencontre est enregistrée et sera diffusée par la suite sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage, une période y sera consacrée après la présentation. J'invite maintenant Camille à prendre la parole pour nous présenter l'Académie de la relève en santé. Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous présenter notre programme Académie de la relève en santé. Transmettre notre passion, inspirer une vocation. Avant tout, je crois qu'une vidéo vaut mille mots.
Le projet d'Académie de la relève en santé est né de deux constats. Le premier, c'est celui de la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé. Au CHUM comme ailleurs, plusieurs professions font face à des enjeux de relève importants, qui nous amènent à réfléchir à long terme à l'attraction, la sensibilisation et la valorisation des métiers de la santé. Notre deuxième constat, c'est les jeunes eux-mêmes qui vivent souvent une indécision vocationnelle. Plusieurs s'intéressent au domaine de la santé, mais connaissent mal la diversité des professions, les parcours qui sont possibles et la réalité concrète d'un milieu hospitalier 24 heures sur 24, 365 jours par année. C'est à la rencontre de ces deux réalités que le projet de l'Académie de la relève en santé a pris forme. L'idée était de créer un espace qui permette à la fois de faire découvrir le milieu de la santé de façon concrète et humaine et de contribuer à la réflexion des jeunes sur leur orientation à un moment clé de leur parcours académique. L'Académie d'été, ça a donc été pensé comme une expérience immersive qui va au-delà de l'information théorique en misant sur des rencontres, des observations terrain et des échanges avec des professionnels. Dès le départ, l'objectif était clair, agir en amont, en semant des repères et en ouvrant des perspectives tant pour les jeunes que pour le réseau. L'Académie d'été, c'est donc 60 jeunes de 15 à 17 ans qui passent une semaine au CHUM pendant l'été pour découvrir le milieu de la santé. Notre programme a 4 objectifs. Le premier, c'est intéresser et mobiliser une nouvelle génération d'élèves vers les carrières en santé. Le deuxième, c'est de créer une relève éclairée et engagée. Le troisième, c'est de renforcer les capacités de mobilisation des professionnels actuels en leur donnant les outils et la reconnaissance nécessaires pour s'impliquer dans notre mission. Finalement, c'est de sensibiliser les jeunes à l'utilisation de l'IA en santé et à la transformation numérique des métiers. Depuis 2018, on a accueilli plus de 400 jeunes dans notre programme. Donc, notre programmation immersive, elle est diversifiée. On a des ateliers de simulation, la simulation pratique pour expérimenter des gestes comme les points de suture, la chirurgie, la réanimation, la prise de sang, l'échographie. On a aussi des jumelages avec des professionnels, des ateliers conférences sur des enjeux actuels comme l'éthique, l'innovation, l'intelligence artificielle, des visites de secteurs critiques comme le bloc opératoire, les laboratoires. Et on termine avec une activité là, de consolidation là, pour s'assurer que les notions sont intégrées et apprises. Donc, l'Académie d'été, c'est un programme qui a de l'impact pour les jeunes. 78 de nos anciens académiciens se sont orientés vers les sciences de la santé. 77 considèrent que le programme leur a été bénéfique pour orienter leur choix de carrière ou choisir leur programme d'études. Et c'est 100 d'entre eux qui ont découvert des métiers méconnus et 95 d'entre eux ont confirmé que leur expérience a influencé leur parcours scolaire. L'Académie d'été, c'est aussi un programme qui a de l'impact sur les compétences du futur. En 2024, on a peaufiné notre approche pour parler plus en profondeur de la transformation numérique et vraiment créer un fil conducteur autour des applications pratiques de l'intelligence artificielle, ses limites et les enjeux qui l'entourent. 80 de nos académiciens manifestent un intérêt supérieur à poursuivre des études liées à l'intelligence artificielle ou aux sciences suite au programme. Et les données suggèrent que le programme est particulièrement efficace pour les jeunes qui ont préalablement eu un intérêt là, pour les sciences. L'Académie d'été, c'est aussi un programme qui a de l'impact chez nos professionnels. C'est plus de 100 professionnels qui s'impliquent avec nous chaque année. 90 d'entre eux considèrent que le programme a contribué au développement de leurs compétences en vulgarisation. 83 estiment que leur participation a renforcé leur engagement envers le CHUM et 90 veulent revenir s'impliquer l'année suivante. On vit quand même un défi de taille. Cette année, on a reçu quand même 600 candidatures pour 60 places disponibles et on est principalement là, concentré dans la région du Grand Montréal. Notre solution, c'est une programmation à l'année pour être accessible au plus grand nombre de jeunes Québécois et mettre en valeur une plus grande diversité des professions qui parfois se prêtent moins bien au contexte d'une semaine en immersion. On a donc développé une programmation multiplateforme où chaque jeune peut trouver du contenu à son goût. On a des rencontres avec des professionnels qu'on appelle les RAP, qui sont des rencontres virtuelles. On a eu 244 participants l'année dernière.
On a développé une série de balados animés par Michel Hood, MD Coloré, qui nous a amené à près de 5000 visionnements. On a aussi développé une série de capsules sur l'intelligence artificielle pour la vulgariser et la contextualiser principalement au domaine de la santé. C'est plus de 1500 visionnements que nous avons eu l'an dernier. On a aussi des blogs, un répertoire de ressources pour les jeunes, autant pour l'IA que sur des ressources d'orientation. Et on a du contenu sur les réseaux sociaux où on a eu plus de 250 000 vues dans la dernière année. En plus de notre programmation immersive et notre programmation virtuelle, on offre aussi aux écoles de la grande région de Montréal des journées pédagogiques où on accueille une quarantaine de jeunes pour un après-midi au centre de simulation. Avec cette offre supplémentaire, on a reçu plus de 200 jeunes au centre de simulation du CHU. Donc, voilà un aperçu là, de notre programme Académie de la relève en santé. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à numériser le code QR. Vous allez vous diriger vers notre site Web. Merci. Merci Camille. On comprend avec l'Académie de la relève en santé qu'une immersion dans le milieu hospitalier permet aux jeunes non seulement de mieux saisir la réalité des métiers de soins, mais aussi de découvrir des parcours parfois méconnus. Elle leur permet également de mieux comprendre le rôle des nouvelles technologies dans les soins et de mieux percevoir la transformation des professions en santé, les préparant ainsi aux réalités du futur. J'invite maintenant Patrick à nous parler du Data Kids. Bonjour à tous. Donc, c'est la deuxième fois que je participe au MIAM du CHUM de Montréal. Je suis très content. La première fois, c'était en présentiel. Là, c'est en distanciel. Donc, je vais vous présenter un peu le Data Kids. Alors, pourquoi le Data Kids? C'est pour sensibiliser les enfants à la santé par le numérique. Donc, on a partenaire, on a l'INES, l'UMDPCS, les EO, qui est notre école d'ingénieurs qui nous reçoit pour faire cet événement, CEPAGE, le CHU, l'ARS et Santé Nov, le GCAM et les petits débrouillards. Donc, l'objectif, je vous disais, c'est de sensibiliser les enfants et on fait ça depuis maintenant 3 ans. C'est des étudiants de 6e jusqu'à la 3e. On a à peu près 100 étudiants qui viennent toute une journée, c'est un vendredi après-midi, un vendredi, toute la journée, et on fait des ateliers. Et on le fait grâce, je suis actuellement le président de la Société francophone de liens en santé, sous l'égide de cette société savante. Vas-y, tu peux passer, Cyril. Je ne sais pas si ça passe. Ah. Donc, comme je disais, l'objectif du Data Kit, c'est éveiller la curiosité des enfants et les sensibiliser aux enjeux de la santé grâce à l'utilisation du numérique. Sensibiliser ces enfants à la santé, c'est-à-dire de parler de handicap, de génétique, etc. Encourager la créativité. Alors, vous verrez, on a créé des ateliers, 8 ateliers où les étudiants, les 6e et 5e peuvent travailler avec du chat GPT et créer des histoires. Engagement envers la santé, c'est créer des vocations pour ces enfants dans le domaine de la santé et offrir une expérience ludique pour comprendre un peu qu'est-ce que la donnée de génétique, les données, excusez-moi, de santé et améliorer le bien-être des enfants handicapés, etc. Alors, je crois qu'après, c'est les ateliers. Donc, cette année, nous avons eu 8 groupes de 15 étudiants du CM2 et de 4e avec des primaires de 5e année et secondaires de 2e année. Dans ces 8 ateliers, nous avons fait un fil rouge sur une IA générative pour les enfants atteints de cancer, celle attaque, une imprimante 3D, je vous l'ai détaillé, de la génétique, etc. Tu peux passer. Donc, je ne vais pas tout vous détailler les ateliers, mais quelques-uns, dont l'atelier de génétique. Alors là, c'est pour leur faire comprendre qu'une anomalie génétique peut avoir une cause chez un patient et qu'on peut identifier cette anomalie génétique grâce à l'informatique, à la bioinformatique. Donc, on peut travailler dans le cancer, dans les maladies rares, etc. Donc là, c'est un karyotype qu'on fait voir, on fait classer les jeunes, on fait classer les chromosomes par anomalie de nombre et de structure sur le karyotype. Donc ça, c'était le premier atelier. On va passer au deuxième atelier. Vas-y. Donc l'atelier robot, c'est des petits robots autonomes et ils se baladent dans une pièce et les enfants peuvent programmer ces robots. Donc vous avez le robot Timio, le robot MATLAB, le robot Edison, le robot Photo. Et ça, on le fait grâce à un partenariat avec un étudiant qui est dans une école d'informatique qui fait des programmes sur les petits robots.
Vas-y, tu peux passer. Donc, l'atelier médiathèque, donc là, on a un autre fil rouge pour les enfants atteints de cancer qui s'appelle Croquia. Des ordinateurs des années 80 pour l'expliquer un petit peu l'évolution de l'informatique, une imprimante 3D pour créer des objets, une tablette de rééducation, un horoscope et des casques virtuels où il y a des jeux, c'est très ludique. Ça, c'est l'an dernier. Et le dernier, je crois que je vous ai mis l'atelier Escape Box. Donc, c'est l'Escape Box. C'était fait par l'association Petit Débrouillard. Et c'est des activités pour comprendre le langage des ordinateurs et différentes façons d'encoder de l'information avec du Python, etc. Donc, avec du codage binaire, etc. Donc, ça, c'est assez sympa. Et ils font une petite Escape Box. Vous verrez, c'est très sympa. Voilà. Vas-y, tu peux passer sur la dernière. Je crois qu'il y en avait encore une. L'atelier des associations, alors, je tiens très à cœur de cet atelier. Là, on a eu l'UGCAM qui travaille pour améliorer les personnes handicapées et proposer à venir jouer pour découvrir les handicaps. Et cet atelier, en fait, il montre à quel point le numérique peut aider les personnes handicapées, etc. Donc, l'UGCAM, on travaille avec eux depuis 3 ans. Ils viennent toutes les années pour présenter un peu ce qu'ils font au côté numérique. Vas-y, tu peux passer. Et le dernier atelier, donc là, c'est Raconte-moi une histoire. C'est les étudiants qui, eux, ils partent de la génétique ou d'un handicap et créent une histoire à partir de ChatGPT et DALL-E. Et à la fin, on leur envoie en PDF cette histoire et ils inventent un scénario. Donc ça peut être sur Mars avec un hôpital 3.0 avec des maladies génétiques, des handicaps, comment le processus de santé va s'occuper de ces patients, etc. Donc, c'est assez ludique aussi, et c'est pour les étudiants de 5e et de 3e. Et je crois que c'était le dernier atelier. Et en conclusion, l'intérêt de Sophia Santé, des Data Kids, c'est de éveiller la curiosité des enfants, les encourager et sensibiliser à la santé par le numérique, et apprendre tout en s'amusant, en immersion aux côtés de professionnels, mais aussi de data scientists. Et la force du collectif, c'est co-construire avec eux des applications qui peuvent être appliquées dans nos centres hospitaliers, mais aussi dans les centres de recherche. Donc, si vous voulez découvrir l'aventure, c'est www.datakids.fr et on serait très heureux que vous participiez aussi en distanciel, etc. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick. On comprend bien que le Data Kids permet aux jeunes de développer des compétences clés pour l'avenir, comme le raisonnement clinique et une culture numérique de base. Ils deviennent ainsi mieux outillés pour faire face à l'innovation en apprenant à la comprendre et à l'utiliser avec discernement. Nous allons maintenant passer à la partie discussion de notre webinaire. Ma première question est la suivante. Que nous apprennent vos approches respectives sur la manière de préparer la relève en santé? À toi, Camille. Donc, notre approche montre que pour préparer la relève en santé, il faut vraiment miser sur l'immersion. En donnant aux jeunes un accès direct au terrain, on crée un vrai dialogue avec les professionnels et une expérimentation concrète dans un environnement qu'on dit bienveillant, où les jeunes peuvent poser leurs questions et peuvent se tromper, se tromper. Cela leur permet de découvrir la réalité du travail, loin des perceptions parfois biaisées ou idéalisées de ce qu'on connaît, comme celles qu'on voit là, dans les téléséries comme Grey's Anatomy. Donc, on passe ainsi là, d'un imaginaire vraiment à une expérience qui a été vécue, donc beaucoup plus engageante et formatrice là, pour les jeunes qu'on accueille là, dans le cadre de notre programme. Patrick? Donc, pour moi, oui, les jeunes d'aujourd'hui, ils grandissent avec les outils numériques, avec ChatGPT. Donc, ils sont naturellement sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Ils utilisent de l'IA. Donc, cette familiarité, c'est une force, mais aussi, il faut faire très attention et qu'ils comprennent qu'est-ce que cette technologie va leur apporter. Donc, notre expérience du Data Kid est essentielle pour très tôt leur donner une culture du numérique. Et il ne s'agit pas de les former à faire du codage, etc., mais leur donner des clés pour comprendre comment ces outils fonctionnent, quelles sont les limites, quels sont les biais aussi, et comment les utiliser de manière responsable.
Et après, quand ils viendront poste de santé, en expert, avec cette massification, cette explication, ils devront travailler avec ces outils numériques de plus en plus présents dans notre quotidien. Nous utilisons quotidiennement de l'IA. Et ce rôle du Data Kit, c'est de les préparer à être acteurs de l'innovation plutôt que d'être simples utilisateurs. Très bien, merci. Deuxième question, qu'est-ce que les expériences menées en France et au Québec nous apprennent sur la meilleure façon d'éveiller la curiosité et l'engagement des jeunes envers le monde de la santé? De mon côté, là, en France comme au Québec, on constate que les jeunes s'engagent quand on part avant tout de leur réalité, de leurs besoins concrets, là. Donc, pour nous, là, il faut vraiment faire des liens concrets entre l'école et le terrain. Par exemple, on offre un atelier sur l'éthique avec des situations cliniques précises. Donc, on s'assure vraiment de faire des arrimages avec leur parcours, des cours qu'ils ont pu suivre dans leur parcours académique. Même chose avec le volet mathématique, où on vient vraiment à la rencontre de l'utilisation des mathématiques dans un enjeu concret là, sur le terrain, que ce soit dans le calcul des antibiotiques, par exemple, tout simplement, ou dans la planification de traitements en radio-oncologie. Donc, comment on utilise leur savoir concret dans notre parcours. Et surtout, là, je dirais s'appuyer sur des professionnels qui sont capables de vulgariser et qui sont à l'aise avec les jeunes. Donc, pour moi, c'est des éléments gagnants là, pour éveiller la curiosité et l'engagement des jeunes envers un parcours en santé. Ouais, Camille, pour de mon côté, l'a bien expliqué, c'est de partir de situations concrètes, d'un besoin, et qui a du sens pour les jeunes. Et c'est vrai que ces jeunes sont naturellement curieux, et ils arrivent tout de suite à comprendre l'impact réel d'une technologie ou de cette démarche scientifique sur la vie des personnes et sur la santé des personnes. Donc c'est vrai que nous, dans le Data Kid, on privilège des ateliers interactifs où les jeunes manipulent des robots, ils utilisent l'IA générative. Et c'est vrai qu'on a constaté que cette curiosité, elle avançait et elle naît d'un besoin d'expérience. C'est vrai que ces expériences, elles leur permettent d'évoluer, de leur poser des réflexions, d'être intuitifs. Et c'est vrai qu'avec la robotique, avec l'IA, on voit que c'est des nouvelles portes d'entrée pour leur expliquer la santé, comment on devient médecin, comment on devient médecin, je dirais médecin, pharmacien augmenté, et comment on utilise ces nouvelles technologies en santé. Merci. Comment, à travers des approches différentes, mieux rejoindre les jeunes et les engager sur les enjeux de la santé de demain? Euh, comme on vient un peu de le dire, là, pour mieux rejoindre, engager les jeunes sur les enjeux de demain, pour moi, de miser sur une approche qui est immersive et concrète, c'est gagnant. Notre programmation là, aborde des thèmes actuels comme l'IA en santé, sur le plan éthique, scientifique, technologique, et on tente de mettre les jeunes en contact direct avec les professionnels sur le terrain. Donc, à travers ces échanges, des activités de jumelage, ils découvrent concrètement les compétences et les métiers là, de demain. Je pense aussi que nos professionnels sont aussi dans cette transformation-là. Donc, c'est des discussions qui sont intéressantes sur un début de pratique, puis une pratique en 2026. Là, donc, c'est super intéressant. Puis, je pense aussi, grâce à des moments de réflexion au quotidien qu'on fait en groupe, ça nous permet de prendre un pas de recul sur ce qu'on a vu dans la journée, la place de l'intelligence artificielle, la place du numérique, les défis qu'on vit sur le terrain dans cette transformation-là. Donc, pour moi, c'est tous des éléments qui permettent d'engager les jeunes envers des futurs enjeux qui seront les leurs dans quelques années. Ouais, je compléterais aussi pour rejoindre les jeunes, il faut leur parler de sujets qui les concernent directement. Alors nous, dans le cadre du Data Kid, on a eu une jeune fille qui avait un diabète, qui a créé une application pour son diabète. Et là, ils ont compris immédiatement quelle était l'utilité de cette application. Aussi, on a développé dans le cadre du Data Kid l'application Croquia pour les enfants atteints de cancer. Pareil, c'est des enfants qui étaient neutropéniques, donc on a créé un chatbot qui répond 24 heures sur 24 à cette problématique, c'est-à-dire aliments autorisés, non autorisés. Et c'est vrai que l'objectif du Data Kit, c'était pas seulement de présenter des technos, mais c'était de leur montrer comment les outils numériques pouvaient les aider à mieux comprendre une maladie, c'est-à-dire une maladie rare, un cancer, et à prendre des décisions aussi éclairées au quotidien pour les médecins et pour les pharmaciens, etc. Donc c'est l'idée, c'est de les guider, etc., et d'approfondir un petit peu grâce
à cet enjeu numérique, d'accompagner ces enfants dans cette transition numérique, je dirais. Très bien. Quelles synergies peuvent naître de la rencontre entre ces deux contextes d'apprentissage? On en a parlé à plusieurs reprises, Patrick et moi, là, dans la préparation de ce MIAM. Là. Je pense que le Data Kids s'inscrirait bien là, dans une journée de notre programme de 5 jours. Je trouve vraiment inspirant ce que Patrick a nommé tantôt quand il a dit préparer les jeunes à être acteurs plutôt qu'utilisateurs. Donc, pour moi, c'est vraiment le fait que le Data Kids amène concrètement les jeunes à expérimenter l'utilisation là, des outils numériques et à les construire aussi. Là. Donc, à plusieurs reprises dans les dernières années, on a tenté d'intégrer des ateliers pratico-pratiques avec les jeunes, mais souvent, c'est jugé trop de base parce qu'il y a beaucoup de notions qui sont vues en classe, mais je trouve que l'approche de DataKids de partir d'un défi de la santé, de co-construire avec les jeunes, d'innover, d'utiliser des méthodes de créativité là, et jusqu'à la fin, là, créer un livrable qui est un outil qui peut être utilisé. Je trouve ça super inspirant. Donc, c'est clairement quelque chose qu'on va vouloir intégrer dans les prochaines cohortes de l'Académie d'été. Ouais, on a beaucoup discuté avec Camille et je dirais que nos deux approches sont complémentaires. Et c'est vrai que j'adore l'expérience québécoise parce qu'elle montre toute la richesse d'immersion et de la découverte des métiers de la santé. Et c'est vrai que montrer avec de la simulation, avec des robots, avec jamais, comme on dit chez nous, jamais sur le patient en premier, c'est toute la richesse de l'expérience québécoise. De notre côté, c'est vrai que c'est plus de la culture numérique, de l'esprit critique, mais c'est très, très complémentaire. Et c'est vrai que cette association entre ce que fait Camille et ce qu'on fait aussi dans le Data Kid, je pense que c'est une complémentarité qui, qui aura une évolution et je pense pour de possibles collaborations futures, je dirais. Très bien, merci. Et enfin, dernière question, Ouais. quelle piste de collaboration ou d'inspiration pour le réseau de la santé? De notre côté, on vous a parlé là, de notre défi qui est que on a on a une demande plus grande qu'une offre. Donc, nous, vraiment, la piste de collaboration qu'on voit pour le réseau de la santé québécois et peut-être la France, c'est avec l'équipe, on a développé un guide de démarrage de notre programme. Donc, s'il y a d'autres institutions qui sont inspirées par ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, on a vraiment là, créé un guide pas à pas pour développer ce projet dans vos milieux. Donc, en toute humilité, on vous partage nos bons et moins bons coups. Donc, c'est ce qu'on souhaite développer comme collaboration dans les prochaines semaines, mois, années. Et ben moi, en collaboration, c'est de collaborer avec Camille. En fait, on pourrait très bien faire en visio un atelier avec votre expérience, etc., ce que vous avez développé. Et c'est vrai que c'est diffusé à grande échelle, c'est ce qu'on fait. Alors actuellement, on travaille à diffuser le Data Kit dans d'autres régions et partager les outils, les méthodes, les retours d'expérience avec je dirais, centres hospitaliers, non, c'est des centres de recherche ou des écoles d'ingénieurs. Nous, on a de la chance d'avoir les EO, une école d'ingénieurs qui nous accepte toute une journée. Donc, on va essayer de le faire à Angers, puis bah, pourquoi pas le faire plus tard au CHUM de Montréal avec l'école d'intelligence artificielle, etc., avec Camille, etc., avec qui on s'entend très bien et qu'on a déjà des collaborations dans le DIUA générative. Et il y en a qui viennent à Dijon, il y en a qui vont au Canada, etc. Mais au plaisir de collaborer et de travailler ensemble. Ça a toujours Parfait. été un plaisir c'est toujours un plaisir de travailler avec le Canada. Ça a toujours, enfin, voilà. Bah, merci à vous deux pour ces réponses. Je vais vous proposer maintenant une petite activité de questions en Ah, rafale. Donc, oula. vous allez devoir répondre en maximum 20 secondes. Et Patrick, on va commencer avec toi, si tu es prêt. Donc, peut-on utiliser une technologie sans savoir ce qu'elle produit réellement? Alors, je dirais oui et non. Euh, je dirais oui, mais ça comporte des risques, en fait. Quand vous ne savez pas les biais, comme là, le chat GPT, les hallucinations, les limites, c'est vrai que c'est un gros risque. Moi, je dirais entre le oui et le non. Voilà. D'accord. L'innovation va-t-elle plus vite que notre capacité à la questionner? Ah oui, oui, on a vu avec le ChatGPT depuis le mois de décembre 2022. Maintenant, toutes les semaines, il y a une nouvelle IA générative qui sort. Et c'est vrai que
Oui, l'innovation va plus vite. On a entendu, il y a Claude 4.8 qui est sorti. Et c'est vrai que d'où l'importance de développer notre culture scientifique et numérique solide. Et enfin, former à la culture numérique, est-ce une responsabilité collective? Ah oui, oui, moi je suis absolument pour la formation. Depuis maintenant 7 ans, unioptionnel, un DU IA santé, un DU à générative, des formations initiales, des formations continues. Et c'est une compétence qu'il faut que tous les professeurs de santé aient, qui est fondamentale pour nos sociétés et nos centres hospitaliers, nos centres de recherche sur le numérique, etc. Merci beaucoup, Patrick. À ton tour, Camille. T'es prête? Je suis prête. Les jeunes ont-ils besoin d'expérimenter avant de pouvoir s'orienter? Ben, je pense que oui, on l'a vu très clairement dans nos programmes immersifs, là. Lorsqu'un jeune vit un milieu, manipule, observe et dans l'action, il développe vraiment une compréhension plus fine de ce qui lui convient ou non. Donc, pour nous, ne pas vouloir s'orienter vers une carrière en santé, c'est aussi une réponse. Donc, c'est aussi un impact que notre programme a. Donc, les données le montrent. L'expérience concrète, c'est pas un luxe, c'est vraiment un levier le puissant d'orientation. Peut-on se projeter dans un métier sans l'avoir vu ou vécu? Ben, j'imagine, parce que je pense que tous nous, on s'est projeté dans un métier sans nécessairement l'avoir vécu. Mais beaucoup de jeunes n'ont pas de modèle là, dans leur entourage, là, dans les secteurs de la santé. Donc, sans exposition réelle, souvent, on va s'appuyer sur des représentations un peu idéalisées ou des fois complètement là, erronées. Donc, j'ai parlé un petit peu là, des séries télé là, qui viennent mettre certains métiers à l'avant-plan et d'autres moins. Donc, pour moi, le voir expérimenter, ça permet vraiment là, de passer d'une idée qui est abstraite à vraiment une projection réelle dans une potentielle carrière. Dernière question pour toi. Peut-on accompagner la relève sans partir de ses besoins concrets? Ben non. Sinon, on passe complètement à côté de l'essentiel. Là. Pour moi, accompagner la relève, c'était d'abord comprendre leurs besoins réels, comprendre leurs questionnements, leurs relations avec leur travail, leur vision du futur. Donc, notre expérience montre vraiment que quand on part des besoins concrets des jeunes, on peut construire des environnements qui renforcent leur sentiment là, d'efficacité, de curiosité, de persévérance. On le voit avec nos données. Là, 78% des jeunes qui sont passés dans notre programme poursuivent un parcours académique en santé. Donc, je crois en grande partie c'est qu'on est parti là, de leurs besoins concrets pour leur faire découvrir le merveilleux monde de la santé. Merci beaucoup, Camille. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou écrire en effet dans le clavardage. Il nous fera plaisir de vous répondre. Donc, on va vous laisser un petit peu de temps pour Des poser questions. des questions. Si on a des questions, on est disponible. N'hésitez pas. Si vous voulez venir voir à Dijon le Data Kids, n'hésitez pas non plus. Donc en principe, je ne l'avais pas dit, mais le Data Kids, c'est en principe au mois de décembre. On fait ça une journée le vendredi au mois de décembre. Cette année, on n'a encore pas fixé la date. Voilà. Donc, je vois une main levée. Donc, Nathalie a une question pour nous. Bonjour. Donc là, vous avez parlé à plusieurs reprises, autant Camille que Patrick, que je vous connais bien, donc je me permets d'utiliser vos prénoms respectifs. Vous avez parlé à quelques reprises de tu sais, être à l'aise, être habile avec les jeunes et vraiment Oui. aller répondre à leurs besoins. Mais concrètement, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour habiliter les différents professionnels qui sont impliqués dans ces programmes-là à faire ça pendant le programme, là? Ouais. Alors, moi, je vais répondre du côté. Nous, on fait des formations continues, c'est pour qu'ils s'acculturent sur le numérique. Mais en fait, actuellement, il y a un frein, c'est que les gens ont moins en moins de temps dans les hôpitaux à venir se former. Donc, c'est vrai qu'il faut je dirais, faudrait peut-être les obliger à s'acculturer sur le numérique. Mais c'est compliqué dans les centres hospitaliers, parce qu'ils ont de moins en moins de temps et c'est de plus en plus chronophage. Je vais dans ton sens, Patrick. C'est sûr que on a tous des défis là, de libération du personnel, mais de notre côté, on a vraiment bâti un accompagnement pédagogique par une conseillère exceptionnelle que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cyrielle Renard, qui accompagne
qui accompagne les professionnels qui souhaitent s'impliquer dans le cadre de l'Académie d'été, vraiment à vulgariser. On revoit avec eux leur façon de s'exprimer aussi envers les jeunes. On va aussi beaucoup partager d'informations sur les jeunes, leurs intérêts, leur profil pour qu'ils puissent aussi voir à qui ils vont avoir affaire. On s'assure aussi qu'il y ait quand même un intérêt entre le jeune et le professionnel. Donc, un intérêt à partager et à apprendre des deux côtés. Donc, pour moi, je pense que pour habiliter les professionnels à bien intéresser les jeunes, il faut d'abord les accompagner eux. Puis, c'est par l'accompagnement qu'on peut leur offrir par le biais de nos conseillères pédagogiques, mais aussi des apprentissages qu'on a eus à travers les différentes années qu'on leur partage à chaque fois. Donc, on fait des sondages à la fin de notre programme qui permet aussi d'améliorer en continu l'offre qu'on a auprès des professionnels. J'espère que ça répond bien, Nathalie. Est-ce que ça répond bien à ta question? Parce que dis-nous, hein, Nathalie. Parfait, merci beaucoup. C'est excellent, merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'en avais un petit peu une que j'avais Vas-y. gardée pour vous. Quelles sont, selon vous, les compétences à prioriser pour la relève? Alors, les compétences à prioriser pour la relève, dans le secteur de la santé ou dans quel secteur? Dis-nous. Bah oui, on va rester dans la relève en santé, oui. Alors, je dirais la compétence la plus importante, c'est la curiosité. Je dirais pour les enfants, il faut qu'ils soient curieux, il faut qu'ils soient avides des nouvelles technologies, mais ils le sont déjà, hein, comme je disais. Ils ont une impétence pour le numérique que nous, ma génération, on n'a pas. Eux, ils sont nés avec le numérique, avec ChatGPT. Donc, je dirais la compétence numérique qu'ils ont. Mais c'est, je dirais, la curiosité, qu'ils soient curieux et qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Je vois dans le domaine de la santé, qui viennent faire des stages dans les hôpitaux, qui viennent voir les professionnels. Et moi, j'en ai quelques-uns qui m'envoient des mails pour me rencontrer. Et je leur explique qu'est-ce que mon métier et à quoi sert mon métier. Ben, j'abonde dans ton sens, Patrick, assurément. Moi, j'ajouterais l'interdisciplinarité puis la pensée critique. Nous, on le voit là, sur le terrain, dans un environnement qui change vite. Il faut être capable de croiser les expertises, de se questionner, d'apprendre en continu, de rester pertinent. Donc, pour moi, c'est vraiment l'interdisciplinarité puis la pensée critique. Puis je pense que c'est des éléments qu'on tend à toucher là, à quelques moments là, dans le cadre de notre programmation immersive ou virtuelle. On a une autre question. Ah, vas-y. Comme CHU, la priorité n'est pas la jeunesse. Comment convaincre Ah. les CHU d'investir le temps et l'énergie dans ce style de projet? Ah oui, oui. Alors, pour la jeunesse, je dirais oui. Dans le CHU, la priorité, là, je vois à Dijon, on est en train de monter un comité de formation pour les professeurs de santé. Et c'est vrai que pour la jeunesse, je dirais, on est un petit peu en retard. Il faudrait faire, je dirais, plus de prévention, peut-être du côté de la prévention avec le numérique. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le préventif, oui, oui. Après, comme je disais depuis le début, il faut avoir le temps, etc., les moyens. Et c'est vrai qu'on en a moins en moins de temps, moins en moins de moyens. Mais c'est vrai que je dirais les enfants, c'est un peu délaissé, ce qui est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ben, de notre côté, je crois, ben, en fond, c'est sûr qu'il faut y croire. Puis, je pense que de notre côté, on mesure nos impacts en continu. Donc, on le sait que notre programme, il est pertinent, qu'il y a de l'impact concret. Cette année, on va accueillir nos premiers collègues résidents qui ont passé par l'Académie d'été il y a 7 ans. Donc, on y croit, on voit les retombées, on voit aussi les jeunes, les anciens académiciens qui s'impliquent avec nous puis qui reviennent. On voit les professionnels aussi qui s'impliquent avec nous après année. Fait que je crois que comme on a un programme qui a de l'impact et qu'il est mesuré et qu'on voit les retombées concrètes sur le terrain, après ça, je crois qu'auprès des décideurs, c'est plus facile d'y croire. Dans notre guide, on y donne des trucs et astuces et des messages clés. Donc, si vous voulez aller le lire, peut-être que vous y trouverez réponses plus concrètes à vos questions sur notre expérience à nous. Ben, merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions, en tout cas, merci pour ces questions-là et pour cet échange riche entre nos deux pays. Comme nous l'avons vu, former la relève, c'est avant tout concevoir des expériences d'apprentissage qui rejoignent les jeunes dans leur réalité.
leurs aspirations et leur façon d'apprendre. Pour les engager durablement, il est essentiel de partir de leurs besoins concrets, de leur offrir des repères clairs et de donner du sens au parcours proposé. Dans un contexte marqué par l'innovation et les technologies, l'enjeu ne se limite pas à la transmission de connaissances ou d'outils. Il s'agit aussi de permettre aux jeunes de comprendre la réalité du terrain, d'expérimenter, de questionner et de se projeter concrètement. Des approches immersives ancrées dans le réel et adaptées aux contraintes des milieux favorisent autant l'apprentissage que l'engagement. En croisant les contextes français et québécois, ce MIAM met en lumière des approches complémentaires qui, malgré leurs différences, poursuivent un même objectif: mieux accompagner les jeunes dans leurs apprentissages et leurs choix. Ce dialogue fait émerger des pistes inspirantes pour repenser les pratiques de formation, les rendre plus concrètes, plus porteuses de sens et mieux alignées sur les besoins de la relève. Si les jeunes peuvent parfois avoir l'impression d'avancer dans le brouillard, ces approches contribuent justement à en dissiper une partie. Elles rendent les repères plus visibles, éclairent les parcours et leur permettent d'avancer avec davantage d'assurance. À cette condition, la formation devient un véritable levier pour soutenir une relève confiante, engagée et actrice de son développement. Ce regard croisé France-Québec est rendu possible grâce au soutien du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française dans le cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise en collaboration avec notre partenaire Sophia Santé. Un grand merci à vous. Merci à Camille et Patrick d'avoir participé à ce panel. Merci également à l'équipe de l'EIAS et à vous toutes et tous pour votre présence. Je vous Merci à invite vous. à scanner le code QR qui s'affiche à l'écran et répondre à notre court sondage. Vos commentaires nous aident grandement à nous améliorer avant de nous retrouver cet automne pour un prochain MIAM. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir, au plaisir. Au revoir. Très bonne journée. Bonne journée. Bon, bah, salut.